C'est l'histoire d'un roi qui était souvent triste et qui avait un domestique très heureux. Tous les matins, le domestique venait réveiller le roi. Il lui apportait son petit déjeuner en chantant ou en fredonnant des chansons joyeuses. Il avait toujours un beau sourire sur son visage. Un jour, le roi le convoque et lui demande « Quel est ton secret ?»« Quel secret, Majesté ?»« Ne me mens pas, dit le roi. J'ai fait couper des têtes pour des choses plus banales qu'un mensonge. »« Je ne vous mens pas, Majesté. Je n'ai aucun secret. »« Pourquoi es-tu toujours joyeux ?» demande le roi. Seigneur, je n'ai pas de raison d'être triste. Votre Majesté me fait l'honneur de m'autoriser à le servir. Je vis avec ma femme et mes enfants dans la maison que la cour m'a donnée. On est nourris et vêtus. De plus, votre Majesté me récompense de temps en temps avec une ou deux pièces qui nous permettent de nous offrir une petite fantaisie. Comment ne pas être heureux? Si tu ne me dis pas tout de suite ton secret, je te fais décapiter. Personne ne peut être heureux pour les raisons que tu me donnes. Mais Majesté, je vous assure, il n'y a aucun secret. Le roi était furieux. Il lui crie « Va-t'en avant que j'appelle le bourreau !» Le serviteur sourit, fait une courbette et se retire rapidement. Quand le roi s'est calmé, il a appelé le sage du royaume. Il lui a raconté la conversation du matin avec le serviteur. Et lui demande comment il fait pour être heureux. Le sage lui répond « Majesté, c'est qu'il n'est pas tombé dans le piège du 99. » Comment ça, le piège du 99? Vous voulez que je vous montre? Oui, bien sûr, dit le roi. Vous risquez de perdre un bon serviteur, êtes-vous sûr? Certain, dit le roi. Très bien, dit le sage. Ce soir, je passe vous prendre. Vous devrez préparer un sac avec 99 pièces d'or. Pas une de plus, pas une de moins. Très bien, dit le roi. Comme convenu, le soir, le sage passe récupérer le roi. Ils se cachent dans un jardin en face de la maison du serviteur et ils attendent l'aube. Quand la première bougie dans la maison s'est allumée, le sage a attaché un petit mot à la bourse. Ce trésor est à toi. C'est ta récompense pour être un homme bon. Jouis-en et ne dis à personne comment tu l'as trouvé. Et il a accroché la bourse avec le mot à la porte de la maison du serviteur. Il toque et il revient vite se cacher avec le roi derrière les buissons. Le serviteur ouvre la porte, il lit le message, il soupèse la bourse, il regarde à droite et à gauche pour s'assurer que personne ne l'a vu et il rentre chez lui. De l'extérieur, on entend comment il ferme à double tour sa porte. Le roi et le sage se rapprochent de la fenêtre pour l'observer. Le serviteur était assis par terre, il avait vidé le contenu de la bourse et ses yeux n'arrivaient pas à croire ce qu'il voyait. Lui qui n'avait jamais touché une pièce d'or, il en avait une montagne sous les yeux. Le serviteur caressait les pièces, il faisait briller sur elles la lumière de la bougie. Il les rassemblait et faisait des petits tas de 10 pièces. Une pile, 2 piles, 3 piles, et il comptait. 10, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à arriver à la dernière pile qui n'avait que 9 pièces. Il s'étonne, il regarde dans la bourse, mais elle était vide. 99 pièces, on m'a volé, dit le serviteur, maudit soit-il. Le roi et le sage regardaient par la fenêtre. Déjà, l'expression du serviteur avait changé, il avait l'air crispé. Le serviteur range les pièces dans la bourse et il se met à parler seul à voix haute. Avec 100 pièces d'or, un homme peut s'arrêter de travailler. Avec 100 pièces d'or, un homme est riche. Avec 100 pièces d'or, on peut vivre tranquille. Comment je peux obtenir la pièce d'or qui me manque? Peut-être on pourrait manger moins pour économiser. Peut-être on pourrait vendre les habits que l'on ne porte pas. Peut-être je pourrais trouver un deuxième travail. C'est un sacrifice, mais en 4 ans, je pourrais obtenir la pièce d'or qui me manque. Discrètement, le roi et le sage se sont retirés et sont rentrés au palais. Les mois suivants, le serviteur était méconnaissable. Il était grincheux, de mauvaise humeur. Un jour, il a même claqué une porte. Le roi lui demande « Qu'est-ce qu'il t'arrive? Il n'y a pas si longtemps, tu riais et tu chantais. » Le serviteur lui répond « Rien, il ne m'arrive rien. Je fais mon travail, c'est le plus important, non ?» Quelques jours plus tard, le roi l'a renvoyé. Être servi par quelqu'un de mauvaise humeur n'a rien d'agréable. On est nombreux à vivre stressés et à souffrir, non pas à cause de problèmes que nous avons dans notre vie. Heureusement, les vrais problèmes sont plutôt rares. On est nombreux à vivre stressés et à souffrir à cause d'un fantasme qu'on s'est créé et à cause d'opportunités qu'on ne veut pas manquer. On s'est convaincu que c'est la 100e pièce qui va nous résoudre tous nos problèmes. Quand j'aurai tant d'argent, quand j'aurai acheté telle voiture, quand je serai marié, quand j'aurai ce poste ou quand j'aurai monté mon projet, alors je serai libre et heureux. On ne se rend pas compte qu'en étant constamment obsédé par ce qu'on pense qu'il nous manque, on oublie d'apprécier ce que nous avons déjà.
99 pièces, une santé, un travail, une famille, des amis. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux. C'est très bien d'en vouloir plus. Seulement ne laisse pas ton ambition t'empêcher d'apprécier et de profiter pleinement de tout ce que tu as déjà dans ta vie. Ne laisse pas ton ambition te voler ta joie de vivre. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat.